Bonjour, nous nous retrouvons pour la partie langue de notre devoir lecture langue. Alors, on nous demande dans l'exercice 1, de transformer les phrases complexes en phrases simples en remplaçant les propositions subordonnées par des compléments circonstanciels de même sens et inversement. Alors, après avoir appris la terrible nouvelle, je cours vers l'hôpital de la Croix. Petit b, dès que le directeur arriva, je pressentis un malheur. C, depuis qu'on l'a hospitalisée, elle me manque terriblement. Alors, où sont les expressions de temps dans la phrase A, par exemple? On va les marquer. Alors, après avoir appris la terrible nouvelle, quand est-ce que je cours vers l'hôpital? C'est après avoir appris la terrible nouvelle. Nous avons ici une préposition plus un groupe infinitif. Comment le transformer en une subordonnée de temps? Alors, le après devient, on l'a déjà vu quand on a expliqué le cours, la préposition après devient la conjonction de subordination après que, suivie bien entendu d'un verbe conjugué. Mais la question, à quel temps je vais conjuguer mon verbe? Nous avons avec après que un rapport de postériorité, c'est-à-dire que si le verbe de la principale est conjugué au présent, c'est que le verbe de la subordonnée doit être obligatoirement conjugué au passé composé. Donc, après que j'ai appris la terrible nouvelle ici c'est l'agression qu'a subie Jamila, je cours, etc. vers l'hôpital, bien sûr, il faut finir votre phrase, vers l'hôpital de la Croix. Si j'avais maintenant je courais, au lieu de je cours, je courais, qui est l'imparfait, qu'est-ce que j'aurais dans la subordonnée? J'aurais après que j'avais appris. Donc ça donnerait après que j'avais appris. Le troisième cas maintenant, c'est le cas si mon verbe de la principale est au futur simple. Je courrais de R à I vers l'hôpital de la Croix. Eh bien, j'aurai dans la subordonnée le futur antérieur, c'est-à-dire après que j'aurais appris la terrible nouvelle, je courais vers l'hôpital de la Croix. B maintenant. Dès que le directeur arriva, je pressentis un malheur. Où est l'expression de temps ici? C'est dès que le directeur arriva. Voilà. Dès que le directeur arriva est une subordonnée. On me demande de remplacer cette subordonnée par une expression de temps qui ne contient pas de verbe conjugué. Et là, je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que le dès que devient des. C'est-à-dire je passe de la conjonction de subordination à la préposition. Et j'ai besoin de nominaliser le verbe conjugué, c'est-à-dire quel est le nom de arriver? Ça donne dès l'arrivée de qui? Dès l'arrivée du directeur. Je pressentis un malheur. J'ai senti qu'un malheur s'est passé. Je pressentis un malheur. Un malheur. Bien. La dernière phrase. Depuis qu'on l'a hospitalisée, elle me manque terriblement. Alors, nous avons ici l'expression de temps suivante. Depuis qu'on l'a hospitalisée. C'est également une subordonnée de temps puisqu'on voit qu'elle contient un verbe conjugué, elle est introduite par une conjonction de subordination que je vais transformer en préposition en enlevant tout simplement le que. Ça va donner depuis, mais attention, j'ai besoin du nom qui vient de hospitaliser. Depuis l'hospitalisation depuis qu'on l'a hospitalisé, alors ça donne depuis son hospitalisation ici. L'hospitalisation de Jami, là, depuis son hospitalisation, et je continue la phrase normalement, elle me manque terriblement, elle me manque beaucoup. J'ai envie de la voir. Deuxième question. C'est également un exercice de grammaire. On me demande de compléter les phrases
en me référant aux indications entre parenthèses. Ici, nous avons prévenu le père de Jamila. Je peux dire depuis que nous avions appris la nouvelle. Depuis, et là, pourquoi depuis que? On a depuis que, ça introduit un rapport de postériorité. Si j'ai ici un passé composé, quel est le temps qui vient avant le passé composé, le passé simple et l'imparfait? C'est le plus que parfait. Alors, nous avons prévenu le père de Jamila dès que, ou après que, dès que nous avions appris, plus que parfait. Vous revenez au cours, bien sûr, dès que nous avions appris la terrible nouvelle. Je l'ai remercié le plus sincèrement possible. On me demande un gérondif. Là, qui est-ce que j'ai remercié? Rappelez-vous, la langue est rattachée au texte. J'ai remercié le principal, le directeur du collège. Donc, je l'ai remercié le plus sincèrement possible en quittant son bureau ou bien en sortant tout simplement. En sortant, c'est un gérondif simple. Si je dis en quittant son bureau, ça devient un groupe gérondif dont le noyau est un gérondif. Rappelez-vous que le gérondif est composé de la préposition en suivie du participe présent qui est toujours à la fin ANT. Et là, nous avons un exercice de conjugaison. Rappelez-vous la leçon de conjugaison imparfait et passé simple. Conjugue convenablement les verbes de ce récit au passé. Je rappelle que les temps du récit sont le passé simple, l'imparfait et le plus que parfait qu'on va découvrir dans le module 2. Voilà. Là, on est appelé à utiliser le plus que parfait. Pourquoi? Parce que nous avons depuis que, et là, on a mis été hospitalisé. Quel est le temps qui vient avant l'imparfait, dans le cadre d'une postériorité, depuis qu'elle avait su, c'est le plus que parfait. Pour son utilisation, revenez à la vidéo où on a expliqué donc la leçon de grammaire, les expressions de temps, on a évoqué le plus que parfait. Alors, depuis qu'elle avait su que sa meilleure amie était hospitalisée, elle lui faisait. Pourquoi lui faisait? Parce que nous avons chaque jour, donc c'est une action qui se répète dans le passé. Une fois même, c'est une action inhabituelle. Si c'était chaque jour, c'est l'imparfait. Mais une fois même, c'est le passé simple. Le verbe venir au passé simple, rappelez-vous, c'est la terminaison INT. Venir, tenir et leur composer, avec une brochure montrant le Sahara du Maroc. Alors, je relis le texte. Depuis qu'elle avait su que sa meilleure amie était hospitalisée, elle lui faisait des petites visites chaque jour après les cours. Une fois même, elle vint avec une brochure montrant le Sahara du Maroc. Les homophones maintenant, quel ou quel attaché ou quel détaché. Alors, on devrait se respecter les uns les autres. Rappelez-vous, donc, ici, quel que soit, lequel est toujours attaché et il s'accorde avec le nom qui vient juste après, qui est ici appartenance. On dit une appartenance, donc ici, c'est féminin pluriel. Quelles que soient nos appartenances. Car quel tort? Pour voir si c'est quel attaché ou quel détaché, on a recours à une petite astuce que je vous ai donnée dans la vidéo de la leçon d'orthographe. Quel tort? Est-ce qu'on peut dire qu'il tort? On ne peut pas dire qu'il tort. Donc, si je ne peux pas le mettre au masculin, donc c'est que c'est quel attaché, quel tort a-t-on d'être différent? Donc voilà tout, on verra une question de langue bien spéciale qui est la question avec, c'est la production, la question où on a une production avec des contraintes grammaticales. On la verra dans la prochaine vidéo.